Jean-Marc Nollet, président d'Ecolo, est revenu sur le dossier du nucléaire sur la première. Je vais donc en profiter pour décortiquer son discours et vous expliquer du coup ma vision de ce dossier. Se passer du nucléaire pour construire des nouvelles centrales au gaz, ça va émettre bien davantage de CO2. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec les fameux objectifs de réduction de CO2 que vous soutenez? On ne remplace pas le nucléaire par du gaz. Il faut être très clair là-dessus. Alors ça, c'est factuellement faux. En fermant les centrales nucléaires, on est obligé de construire des nouvelles centrales au gaz pour qu'on ait assez d'électricité en Belgique. Ça, ce sont les faits. L'objectif, et c'est dans l'accord de gouvernement, c'est de remplacer le nucléaire par du renouvelable. 100% d'énergie renouvelable. 100% d'énergie renouvelable, c'est évidemment mon rêve aussi. Mais dans l'état actuel des choses, ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les sources d'énergie renouvelable sont intermittentes. C'est-à-dire qu'elles ne produisent pas, par exemple, quand il n'y a pas de vent ou quand c'est la nuit. Alors vous pourrez me dire, oui, mais on peut produire beaucoup quand elles tournent, quand il y a du vent, quand il y a du soleil, et ensuite on le stocke et on utilise l'énergie plus tard. Eh bien, ça n'est pas possible aujourd'hui parce qu'on n'a pas de méthode de stockage suffisamment puissante, suffisamment durable pour stocker cette électricité sur des longues périodes de temps. Il nous faut donc des sources d'énergie qu'on puisse allumer et éteindre quand on en a besoin. C'est le cas des centrales au gaz et du nucléaire, sauf que le nucléaire a le grand avantage de ne pas émettre de CO2 et qu'aujourd'hui, notre principal combat, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et donc la diminution de nos émissions de CO2. C'est ça le plus important aujourd'hui. On n'y arrive pas, donc on doit construire des centrales au gaz. Parce qu'il y a un retard, ça c'est le deuxième point du raisonnement, parce qu'il y a un retard accumulé par les gouvernements qui se sont succédés depuis 2003, il y a effectivement un besoin d'avoir recours à quelques centrales au gaz. Mais ceci est vrai également si on prolonge 2 réacteurs. Ça, c'est un faux argument. La Belgique compte 7 réacteurs nucléaires. Il y a un consensus pour fermer les 5 plus anciens. Et ça va devoir être compensé par 1 ou 2 centrales au gaz, c'est certain. Mais le débat porte maintenant sur les 2 réacteurs les plus récents. Si on maintient ces 2 réacteurs ouverts, ça nous évite de devoir construire des centrales au gaz supplémentaires. C'est mathématique. Plus on garde le nucléaire ouvert, moins on doit construire de centrales au gaz. Maintenir un peu de nucléaire en Belgique est aussi très utile pour garder les cerveaux, la recherche et le développement, le savoir-faire en termes de nucléaire. Parce qu'on commence maintenant à construire des petites centrales beaucoup plus flexibles et qui pourront être super utiles à l'avenir pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc on peut polluer un peu plus ici pour polluer moins au niveau mondial. Alors c'est ça qui est a priori comme ça un peu paradoxal. Il y a un système, le système ETS, mais peu importe, n'entrons pas dans la complexité technique, qui permet effectivement une comptabilité européenne, pas mondiale, mais européenne en la matière. Ce qui fait que les centrales dernier cri, les centrales ultramodernes qu'on va installer ici en Belgique et qui permettront de passer très rapidement du gaz naturel au gaz vert ou à l'hydrogène, donc du gaz décarboné. Mais ces centrales-ci vont chasser du marché des centrales plus polluantes, vous avez raison de le dire. Le charbon, c'est 2 fois plus de CO2 par mégawattheure produit. Et le charbon, ça existe encore aujourd'hui en Allemagne et en Pologne notamment. Et si on installe les centrales TGV en Belgique, certes, ça va produire plus de CO2 un peu à la marge en Belgique, mais ça va au global, au niveau européen, faire fermer les centrales plus polluantes. Je ne suis absolument pas d'accord avec cet argument. C'est une illusion d'optique qui oublie une règle fondamentale. Rien ne se perd, rien ne se crée. Je vais essayer de vous illustrer ça avec l'image du fumeur de cigarettes. Imaginez que mon voisin fume 1 paquet de cigarettes par jour et que moi je ne fume pas. Si à un moment donné, je commence à fumer des cigarettes dans son paquet, à la fin de la journée, c'est sûr que mon voisin aura moins fumé, puisque moi j'aurai fumé une partie des cigarettes, mais le paquet sera vide. On aura toujours fumé 1 paquet de cigarettes au total. Et donc la question, ce n'est pas de savoir qui fume les cigarettes, c'est combien de cigarettes ont été fumées. Et tant qu'on vide le paquet de cigarettes, le problème reste le même. La fumée de cigarettes, c'est le CO2 émis par les sources d'énergie. Peu importe qui les émet en Europe, il faut essayer d'en émettre le moins possible et même d'atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est un défi gigantesque et donc il faut que tous les pays, là où on peut, partout, on essaye d'éviter nos émissions de CO2. Et ici, notamment, ça passe par le nucléaire au lieu des centrales à gaz. Simplement terminer par vous dire que je suis un climato-pragmatique.
Je pense qu'on aura besoin de toutes les technologies pour arriver à la neutralité carbone en 2050, qui est un défi gigantesque. On aura besoin de toutes les énergies renouvelables et on aura besoin du nucléaire. On doit aussi investir massivement dans la diminution de notre consommation d'électricité et d'énergie. Ça passe bien sûr par l'isolation, par les communautés d'énergie, par les compteurs intelligents, par un grand plan de sobriété numérique. On doit faire tout ça à la fois. Mais faire la guerre au nucléaire pour des raisons idéologiques, c'est un mauvais combat.